Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du marché. On parlera bien sûr de BTC, Ether, mais on va surtout se concentrer sur des altcoins que je vais demander d'analyser, puisque hier, on a fait une grosse update sur BTC. J'ai dit pas mal de choses, hein. Je vous invite à regarder la dernière vidéo que j'ai sortie hier, qui est très intéressante, surtout d'un point de vue psychologie sur la situation actuelle. Avant, je vous rappelle maintenant, il vous reste que 24 heures pour profiter de l'offre en cours, hein. C'est vraiment le dernier moment si vous voulez vous former, avoir une stratégie solide, être autonome, avoir toutes les connaissances, les compétences pour trader efficacement. À l'intérieur du programme, tu verras une partie sur l'analyse technique pour rentrer au bon moment, le money management pour optimiser tes gains, réduire ton risque. Tu verras également mes setups pour que tu puisses t'inspirer de comment on crée un setup, comment on crée une stratégie. Tu vas également pouvoir créer toi ta propre stratégie. On parle bien sûr de psychologie de marché, psychologie en tant que trader. Je te montre comment trader sur un exchange, comment calculer ta taille de position et j'en passe. Je te présente moi ma manière de fonctionner sur également du long terme, trader en range, trader en tendance et plusieurs points très importants, plus de 30 heures de vidéos, une mise à jour gratuite à vie, hein. Je continue à ajouter des cours au fur et à mesure avec des nouvelles stratégies, des nouveaux setups en fonction de comment le marché évolue, un groupe privé avec l'ensemble des traders qui ont suivi le même programme que toi tu vas suivre ici, le programme Devenir Trader, un coaching personnalisé avec moi et également un accompagnement à vie. Donc voilà, il te reste que maintenant 24 heures pour profiter des 200 euros offerts. Ensuite, à la fin de l'offre, le prix augmentera. Alors, je commence ici par le BTC. Bon, BTC, on a perdu le niveau des 107 000 dollars, comme on l'a pu le voir. D'ailleurs, je peux mettre ici ce niveau-là en rouge. On break ce niveau de résistance. On évolue ici en dessous des moyennes mobiles sur du court terme. On voit bien qu'on s'est fait rejeter à l'intérieur ici du tunnel 15 minutes. Ici, un setup assez classique, hein. On perd le tunnel 1 heure. On a un 15 minutes qui break le 1 heure à la baisse, qu'on revient chercher le point pivot daily. C'est toujours une très bonne zone de localisation. Moi, en général, j'aime bien avoir des confluences avec un autre point pivot daily. Ça n'a pas été le cas ici, mais voilà, on le voit bien ici, la tendance qui est baissière, le pullback au niveau du tunnel 15 minutes, rejet dessus. Et pour moi, on est parti ici pour au moins latéraliser. On voit qu'on a une compression entre les moyennes mobiles, que ce soit ici, moyenne mobile court terme, 15 minutes, 1 heure qui sont orientées à la baisse, et ici, le tunnel 4 heures qui, lui, est orienté à la hausse et fait office de support. Donc, il va falloir vraiment surveiller la résolution, que ce soit à la hausse ou à la baisse de cette compression. Puis après, si je prends ici juste l'action du prix en enlevant les moyennes mobiles, on est un peu dans une zone morte, hein, parce qu'on est proche quand même d'une extrémité haute, mais également proche d'une extrémité basse. On a réintégré le précédent range, ce qui est sûr, et ça c'est une certitude, il ne faut vraiment pas perdre les 100 000 dollars. Si on perd les 100 000 dollars, on aurait ici une grosse pattern de retournement. On peut voir ici qu'on a le sommet, à ce niveau-là, le creux, le sommet plus bas que le précédent. Et là, on aurait ici, du coup, un break de la ligne de coup. Et honnêtement, ça serait une pattern qui serait vraiment pas très jolie. Donc voilà, si on a ce genre de pattern de retournement qui se réalise, ouais, ça serait vraiment pas bon pour la suite. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il va falloir surveiller actuellement, c'est maintenir le niveau des 100 000 dollars. Par contre, bien sûr, si on a une réintégration au niveau des 107 000 dollars, ça serait également un signal bullish. Donc pour le moment, on est dans cette phase de consolidation. Donc il faut surtout surveiller les extrémités, que ce soit l'extrémité basse ou l'extrémité haute. Donc voilà, ça c'est la chose de classique, hein, quand on trade un range. En général, le milieu de range, c'est pas quelque chose d'intéressant et on va souvent se positionner sur les extrémités. Actuellement, comme je l'ai dit, plutôt dans une zone morte et bien sûr maintenir le niveau des 100 000 dollars. Sinon, on peut regarder les targets, hein, au cas où on perd le niveau des 100 000 dollars. Alors pour ça, de toute façon, on les avait vus, il me semble, la dernière fois. Mais si je trace un Fibo, moi, quand je perds un niveau comme ça, c'est à minima 0,382 Thibaut, donc 97 000 dollars. Ça ne me surprendrait pas de revenir chercher au moins les 50% de retracement, revisiter ici les 91 000 dollars. Et ça devrait être un niveau qui devrait être absolument défendu. Sinon, on réintégrerait cette grosse phase de latéralisation comme on a perdu, comme on l'a perdu ici, c'était en février. Et ouais, ça serait également pas bon pour la suite. Donc, pour le moment, des signaux quand même de faiblesse, le fait de ne pas partir après avoir réintégré au-dessus là, les 107 000 dollars. Donc oui, c'est un signal à prendre en compte, c'est qu'on n'a pas encore un fort momentum avec un BTC qui est prêt à partir.
On n'a pas spécialement de signaux de retournement long terme parce qu'on a toujours un tunnel 4 heures et un tunnel daily orienté à la baisse, à la hausse, pardon. Mais voilà, avec le contexte géopolitique, moi, je préfère être méfiant actuellement. C'est pour ça, comme je l'ai dit hier, j'ai réduit une petite partie là, de 50% de l'exposition que j'avais prise au moment de la réintégration. Donc pour le moment, BTC, on est le week-end. En général, le week-end faible volatilité. Profitez-en pour préparer votre semaine de trading, pour revoir votre stratégie, pour revoir vos plans, pour un peu faire une revue de votre journal de trading, de vos stats. Voilà, profitez-en pour vous former, lire des livres. Il y a plein de choses à faire, hein. Lire des white papers sur certaines cryptos, se renseigner, cultiver sa culture dans cet écosystème. Mais on n'est pas obligé d'être en permanence comme moi je pouvais le faire quand j'ai commencé à trader. C'est-à-dire même si j'avais pas d'opportunité, même si j'avais pas de setup qui allait se lancer, bah, je passais mon temps comme ça devant les charts à visionner. Ça, je sais, on le fait tous, on l'a tous fait, mais c'est pas la meilleure optimisation de notre temps. C'est pour ça qu'on peut mettre des alertes, c'est pour ça qu'on peut voilà, ne pas être en permanence devant les marchés. Donc voilà, sur le BTC là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Je vais faire très vite de son côté. On va surtout se concentrer sur quelques altcoins, mais ce qu'il faut surveiller, c'est l'extrémité haute, 107 000 $, et l'extrémité basse, 101 500 $. Après, ça, c'est vraiment pour les traders, les swing traders, voire les traders un peu plus long terme. Pour ceux qui font vraiment de l'intraday, il faut surveiller ici les moyennes mobiles sur du court terme, que ce soit le tunnel 15 minutes et le tunnel 1 heure. Ensuite, ici, on a Ethereum. Ethereum qui, lui, revient chercher son extrémité basse, comme on l'avait. Voilà, c'était notre hypothèse au cas où on avait la réintégration de ce range. Le fait d'avoir ici un break, une réintégration, et ben logiquement, et ce qui est assez souvent le cas, c'est qu'on va chercher l'extrémité opposée. Donc maintenant, cette extrémité basse doit tenir, parce que si on fait une déviation et on break par le bas, c'est pour aller chercher des niveaux beaucoup plus bas. Donc c'est pas parce qu'on break ce range là que ça y est, c'est fini sur Ether. Par contre, il y a quelque chose de sûr. Hop, je vais un peu supprimer tout ce que j'ai mis pour que ça soit plus clair. Si on perd ce niveau, ce bad range là, à 2400, il faut vraiment tenir les 2002. Si on passe sous les 2002, ça serait vraiment pas bon. Et on aurait la validation d'un gros break ici d'un niveau de support, puisque ce niveau de support, on l'a break, on l'a réintégrer assez rapidement. Donc là, on est plutôt sur une déviation, réintégration. L'objectif en général, ensuite, c'est d'aller chercher l'extrémité opposée dans ce genre de configuration. Maintenant, on voit qu'on a des réactions acheteuses comme des réactions vendeuses. En témoigne la clôture weekly qui va arriver sur Ether, toujours avec des mèches basses et des mèches hautes, ce qui nous montre qu'on est ici dans une grosse zone de combat. On n'arrive pas à s'entendre, hein, sur la vraie valeur du prix entre les acheteurs et les vendeurs. Maintenant, une déviation à la hausse, prise de liquidité. On a des acheteurs qui sont piégés, une réaction vendeuse avec ici une absorption. Comme je dis en général, c'est l'objectif, c'est d'aller chercher l'extrémité opposée. Maintenant, si là, dans les prochains jours, dans les prochaines heures, sur l'extrémité basse, on a une réaction acheteuse, ça peut être suite à une prise de liquidité de ce creux-là ou de ce creux-là, ça peut être une pattern de retournement, un ravalement aussi. Si on a ce genre de pattern qui se réalise, eh ben, on pourrait avoir un setup qui s'enclenche, c'est-à-dire un long pris sur l'extrémité basse pour revisiter ici l'extrémité haute. Voilà, pour moi, c'est ici un setup qui est envisageable, qui est possible, d'accord, mais pour le moment, il vaut mieux patienter. Comme je dis, on est le week-end, faible volatilité, et au vu du contexte géopolitique, vaut mieux être prudent qu'on a comme ça un couteau qui tombe. Il peut y avoir des achats sur du moyen long terme, éventuellement sur un couteau qui tombe sur du court terme. Par contre, quand on a un couteau qui tombe sur du court terme, on n'achète pas n'importe comment sur du court terme, parce que c'est le meilleur moyen de se faire liquider. Donc voilà, maintenant, rien n'empêche de mettre des ordres en mode épuisette sur Ether au cas où on a un retracement plus bas. Ça dépend de vous. C'est-à-dire, des fois, on me pose la question, on me dit, ouais, Nico, est-ce que tu me conseillerais d'entrer sur Ether à ce niveau-là? Est-ce que tu me conseillerais d'entrer sur Ether à ce niveau-là? Ou même sur d'autres actifs? En fait, il y a plein de questions à se poser. C'est quoi ta balance cash crypto? D'accord? Comment t'es exposé? Est-ce que tu es 100% crypto? Est-ce que tu es 90% crypto? 80%? Voilà. Quelqu'un qui est actuellement 20% crypto, je dirais oui, ok, ça peut être intéressant ici de mettre des ordres pour renforcer ton exposition. Si la personne elle est déjà à 90%, non, peut-être pas chercher à renforcer. Ça va être ok, maintenant on a parlé de l'exposition globale. Quelle est ton exposition uniquement sur l'actif en question? Sur Ether, est-ce que tu es surexposé ou non? Quel est ton objectif? Quel est ton prix moyen d'achat actuellement? Voilà, il y a plein de choses comme ça à prendre en compte et je ne peux pas juste répondre à une question qui va être oui achète ou oui vend. D'accord? C'est pas comme ça que ça marche et bah, si c'était aussi simple, ça se saurait. Donc voilà, pour moi sur Ether, on a réintégré, on a perdu ici le momentum, on est revenu chercher l'extrémité basse. Maintenant, les 2004 doivent tenir, sinon on ira chercher les 2002 et si les 2002 ne tiennent pas, ouais, ça sera un signal qui sera pas terrible. Ensuite, on m'a demandé d'analyser certaines cryptos. J'ai Paul, Matic, anciennement Matic. Hop. Est-ce que j'ai crypto.com là-dessus? Parce que là, je pense pas avoir toute la charte.
Ouais, j'ai pas toute la charte vu que le token a rename. Je vais mettre Matic, hein. Je vais essayer de l'avoir. J'ai un truc au ouais, OK, on est bien. Bon, Matic, honnêtement, c'est un bon projet. Le technique n'a pas suivi, d'accord? Et on a perdu un gros niveau. C'est un fait. Ici, on a perdu son niveau des 40 centimes. On voit bien que c'était un gros niveau de support qu'on a break et pour le moment, on évolue en dessous. Donc, c'est compliqué de rentrer en investissement long terme sur cette charte-là, d'accord? Il y a eu des signaux qui ont été positifs sur Matic historiquement. Cette pattern de retournement, ça a été le cas où moi, par exemple, j'étais rentré à ce niveau-là au moment du break. On a eu des réactions acheteuses intéressantes. Maintenant, là où on se trouve à l'instant T, non, c'est pas intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a des moyennes mobiles orientées à la baisse ici avec un tunnel daily sous le 3 jours. On voit que les moyennes mobiles sont orientées à la baisse sur du long terme. Et quand je regarde comme ça l'action du prix, on voit qu'on fait ici des sommets de plus en plus bas. Donc à partir du moment où on a des sommets de plus en plus bas, ça nous indique que nous sommes dans une tendance qui est baissière. Et bah, voilà, on ne cherche pas à se positionner n'importe comment. Moi, idéalement, un signal intéressant sur Matic, ça serait la validation de cette pattern de retournement. Ici, on aurait une structure en W, c'est-à-dire qu'on aurait un signal acheteur, comme on a eu ici avec cette petite pattern de retournement, comme on a pu ici l'avoir également. Voilà, si je me mets ici en close line, on les voit, hein. Là, on a notre pattern en W. Là, on a notre pattern en W. Bah, si on fait ça, on aura également cette pattern en W. Maintenant, ce que je n'aime pas, c'est que on a une pattern en W, mais on a une résistance qui est juste au-dessus. Donc, soit on a un signal assez agressif, c'est d'attendre que la pattern se réalise, rentrer au moment du pullback ou au moment du break avec une zone d'invalidation, c'est-à-dire un stop loss sous ce creux-là, et targeter ensuite 40, 50, 60 centimes. On peut mettre des retracements de Fibo, on peut chercher des niveaux de résistance. Soit, donc ça va être plutôt un signal moyen terme agressif, la personne qui veut avoir un signal un peu plus safe, mais qui aura du coup en conséquence un prix d'entrée plus élevé, c'est d'attendre la réintégration de ce niveau-là. C'est-à-dire d'attendre qu'on a Matic. Alors quand je dis d'attendre, je ne sais pas si on va faire ça, c'est hypothétiquement si on fait ça, c'est-à-dire break ici, pullback, si on a quelque chose comme ça, on revient chercher les 40 centimes, et ben ouais, ici on serait sur une bonne zone d'achat, même sur du long terme. Donc là, ça dépend de vous. Pareil, ça dépend toujours de votre profil, de votre manière de vous positionner. Est-ce que vous voulez vous positionner de manière agressive ou pas? Ça va être ça, cette notion qui va être importante. Mais sinon, on reste dans un flux qui est baissier, et on voit bien que, ouais, pareil, tunnel daily, là, si on break. Voilà, on voit bien qu'on a une confluence entre le tunnel 3 jours et le tunnel daily avec ce qu'on a dit juste avant. La ligne de coup de cette pattern de W, c'est le tunnel daily, et cette zone de support qui fait maintenant office de résistance, c'est le tunnel 3 jours. Donc pour moi, c'est les deux niveaux clés à surveiller. Et maintenant, là, pour le moment, hein, au vu de l'historique du prix, bah, on peut rester et continuer dans une tendance baissière à faire des creux et des sommets de plus en plus bas. Donc ça, c'est pour Matic. Ensuite, on m'a demandé VET. Hop. Alors, d'un point de vue technique, je sais que c'est une crypto qu'on me demande assez souvent d'analyser. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont bloqués en 2021 parce que c'est une crypto qui avait pas mal de hype à l'époque. Beaucoup de gens en parlaient, donc peut-être pas mal de prix d'achat en 2021-2022. La charte, elle est toujours assez simple sur VET, c'est-à-dire que ça, c'est des niveaux que j'ai tracés depuis des mois, des dizaines de mois. Alors, ça fait peut-être un an et demi facile, et on voit qu'ils font toujours très bien office de support et de résistance. On a réintégré ce niveau-là, on a parfaitement rejeté sur ce précédent bad range, à ce niveau-là, le niveau des 0,065. On a rejeté, on est revenu chercher ensuite des niveaux plus bas, et on a réintégré ce niveau que je ne voulais pas voir réintégrer parce que c'était notre haut de range, pour revenir chercher ici une zone intermédiaire, les 2 centimes. Donc on approche d'un niveau de support, on a quand même un couteau qui tombe, qui baisse bien, avec un flux qui est baissier. Ça, je peux le voir ici au niveau des moyennes mobiles, avec un 1 heure qui est sous le 4 heures, un 4 heures qui est sous le daily. Donc des moyennes mobiles ici qui sont orientées à la baisse, et on arrive sur ce niveau de support. Maintenant, ce qu'il va falloir surveiller, c'est comment le marché se comporte, comment le marché réagit. Est-ce qu'on a une réaction acheteuse? Est-ce qu'on a une réaction vendeuse? Est-ce qu'on a un break? Voilà, il va falloir surveiller, parce que pour le moment, on est sur un flux qui est bien baissier, un momentum qui est bien baissier. On le voit ici au niveau des 4 derniers jours, on est sur un moins 15%. L'idéal, c'est d'attendre d'avoir un signal acheteur. Vous voyez ici des signaux intéressants. On peut avoir ici cette pattern de ravalement qui est bien, cette mèche basse, mais on veut voir quand même un ralentissement. Pour le moment, on ne l'a pas. Donc lorsqu'on aura une pattern de retournement, un ravalement, quelque chose ici qui nous montre que ok, c'est pas mal. Idéalement, on break les moyennes mobiles sur du court terme. Vous voyez le tunnel 15 minutes ou le tunnel 1 heure. Je peux passer ici sur du 4 heures pour mieux les voir.
Ici, tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure, on break par le haut. Ouais, ça pourrait être pas mal. Pour le moment, on n'est pas dans cette configuration-là. On est sous toutes les moyennes mobiles, que ce soit tunnel très très court terme, 3 minutes, 15 minutes, 1 heure, 4 heures daily. Hein. Ça, je vous rappelle, c'est un indicateur que vous pouvez ajouter. Vous allez ici dans l'indicateur TradingView, vous mettez Multime Frame Vegas, voilà, Nico Crypto, vous pouvez l'ajouter. Donc ça me permet d'avoir une représentation en multi-time frame, hein, peu importe l'unité de temps que je mets, les tunnels ne bougent pas, ils sont toujours au même endroit. Et ça me permet d'avoir tout simplement une représentation sur différentes unités de temps de comment est la tendance, que ce soit sur du court, moyen et long terme. Et c'est très intéressant pour trader. Moi, c'est un indicateur que j'utilise depuis maintenant des années. Et voilà, si je devais en choisir qu'un parmi tous les indicateurs qu'il existe, bah, c'est celui-là. Alors attention, c'est pas pour ça que vous devez utiliser vous que celui-là. Mais en tout cas, moi, c'est ma manière de trader depuis maintenant un long moment. Et des moyennes mobiles peuvent suffire à trader si vous avez une bonne lecture de l'action du prix. Il n'y a pas besoin d'avoir énormément de choses. Ça dépend du fonctionnement de chacun. Maintenant, voilà, sur du long terme, ouais, on est toujours sur des niveaux de support intéressants. Hein, cette ligne de coup de cette pattern de retournement, on le voit bien ici, hein, cette bonne pattern de retournement, on break, on a ensuite notre ligne de coup qui a longtemps fait office de support. Par contre, si on perd ce niveau-là et ne tient pas, alors après, ça sera les 0,015. Donc ça, c'est pour VET. Ensuite, ici, on m'a demandé ETC. ETC, USDT, tac. ETC, c'est un peu du yo-yo dans un range. On voit bien ici, hein, très bonne représentation. Bloqué entre deux bornes, entre les 13 dollars et à peu près les 35 dollars, avec quand même ici un gros niveau intermédiaire à ce niveau-là. On se retrouve sur l'extrémité basse. On peut être potentiellement ici sur le second creux de cette pattern de retournement, de cette structure en W. Si on réalise cette pattern de retournement, eh ben, on serait pas mal. On serait pas mal et on aurait de grandes chances de retourner chercher l'extrémité haute. On voit bien à chaque fois sur ETC, on a ici une pattern de retournement, on va chercher l'extrémité haute, on refait ici une pattern de retournement, on retourne chercher l'extrémité haute. Donc c'est quand même une bonne amplitude pour trader. Hein. C'est-à-dire que là, quand je regarde du bas de range au haut de range, on est quand même sur un 200%, un x3, ça laisse la possibilité de faire de la perf. D'accord? Donc faut pas se contraindre à se dire tiens, on est dans un range, c'est pas intéressant, je passe à autre chose. Non, il y a des ranges, ils ont une amplitude de prix qui est très intéressant, ou sur du long terme, il peut y avoir de quoi faire. Si vous vous plaignez que vous faites alors j'ai parlé d'un x3 en prenant vraiment le point plus bas et le point le plus haut, mais en prenant vraiment ici un point intermédiaire dans un range et un point plutôt haut, voilà, on est sur un x2. Donc à l'intérieur des ranges, avoir la possibilité de faire un x2, ça reste quand même une opportunité qui peut être intéressante. Pendant que tout le monde cherche le token qui va faire un x50, x100, une personne ici, elle peut faire un x2, elle peut refaire un x2 ici, peut-être refaire un x2 à ce niveau-là. Par contre, tout trade, toute hypothèse de travail doit être accompagné d'une zone d'invalidation. Si on a une perte du niveau des 12 dollars, ouais, 12 dollars en weekly, c'est-à-dire une clôture weekly sous les 12 dollars, ça veut dire qu'on aurait tout simplement de l'acceptation de ce niveau-là. Ouais, là, ça serait vraiment pas terrible et on aurait de grandes chances de sortir de cette phase de latéralisation par le bas. Si on fait ça, honnêtement, c'est vraiment pas quelque chose qu'on veut voir en général, sauf si on peut être dans un cas où on a une déviation réintégration assez rapidement. Dans ce cas-là, c'est un signal très puissant parce qu'on a de grandes chances d'aller chercher l'extrémité opposée. Ouais, je pense à Chainlink qui nous a fait ça à ce niveau-là. Hop, on va zoomer. Vous voyez, cette phase ici de latéralisation. Tac, vous voyez, break, fausse cassure, réintégration. En général, c'est pour aller chercher l'extrémité opposée et même le break si on a un bon momentum. Donc, c'est ce qu'il faut surveiller, selon moi, sur ETC actuellement. C'est la réaction acheteuse qu'on peut avoir au contact de cette extrémité basse. Alors, bien sûr, on peut zoomer sur les unités de temps inférieures, par exemple, en daily. Pour le moment, en daily, moi, ce que je vois, c'est ici. Hop, je zoome, mais une dynamique et un flux qui est baissier. On le voit bien. Tunnel daily orienté à la baisse, tunnel 1 heure sous le 4 heures, voilà, les moyennes mobiles sont orientés à la baisse, ça serait bien d'avoir un break du niveau des 19-20 dollars là pour avoir une réaction acheteuse sur du court terme et moyen terme plutôt et espérer aller break le niveau des 21 dollars pour valider cette grosse pattern de retournement. Maintenant, si on revient chercher plus bas, admettons la ligne de coup ici de cette précédente pattern de retournement là, et qu'on a une réaction acheteuse, pareil, une mèche basse, un ravalement, quelque chose comme ça, ça peut être un signal positif pour capturer le second creux de ce potentiel
gros W. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Maintenant, quand vous faites ça, automatiquement, vous prenez un peu plus de risques que la personne qui va confirmer une pattern de retournement en weekly. Maintenant, vous avez une entrée encore plus précise. Voilà pour ces trois altcoins-là. Dites-moi les altcoins que vous voulez que j'analyse dans les prochaines vidéos. Restez prudent sur le BTC au vu du contexte. Et si vous voulez vous former, passer à la vitesse supérieure et devenir un trader opérationnel, je vous laisse cliquer sur le premier lien en description pour profiter des 200 € offerts avant qu'ils expirent. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.